Il arrive qu'on doive calculer la primitive de la composée d'une fonction rationnelle de deux variables avec les fonctions trigonométriques cosinus et sinus. En ce cas, il y a un changement de variable qui fonctionne toujours. C'est le changement de variable t égale tangente x sur 2, où x parcourt l'intervalle ouvert moins pi pi. En effet, on peut exprimer le cosinus de x, le sinus de x et dx en fonction de la tangente de l'angle de moitié par les formules cosinus x égale 1 moins t carré sur 1 plus t carré, sinus x égale 2t sur 1 plus t carré et 2t dt sur 1 plus t carré égale dx. Dans ce cas, on remplace l'intégrale de la fonction grand F de cosinus x sinus x par la primitive d'une certaine fraction rationnelle composée avec tangente x sur 2. Alors, le seul problème de cette méthode, c'est que ça peut demander pas mal de calculs. Vous voyez qu'on compose une fonction rationnelle avec d'autres fonctions rationnelles, qu'on multiplie par une fonction rationnelle. Donc, les termes peuvent devenir assez complexes et ça peut mener à pas mal aussi d'erreurs de calcul. Alors, il y a une autre méthode quand la fonction à intégrer présente certaines symétries. Alors, cette méthode, c'est ce qui s'appelle les règles de Bioch. Bioch était un mathématicien français de la fin du 19e. Donc on veut, comme précédemment, calculer une primitive de grand F de cosinus x sinus x avec grand F fonction rationnelle de deux variables. Alors on va nommer la fonction f de cosinus x sinus x, on va la nommer petit f de x. Si cette fonction petit f présente la symétrie suivante, c'est-à-dire si f de moins x d de moins x égale f de x d de x, en d'autres termes, si f est impair, alors on pose t égale cosinus x. Si f de pi moins x d de pi moins x égale f de x dx, c'est-à-dire si f de pi moins x égale moins f de x, on pose t égale sinus x. Enfin, si f de x plus pi d de pi plus x égale f de x dx, c'est-à-dire si f est pi périodique, on pose t égale tangente x. Alors, ces règles sont à retenir et à pratiquer sur des exemples. Il y a un exemple dans le poly et d'autres dans les exercices de la feuille de TD2.